Le jour que la route coupe, qui c'est déjà arrivé ici, ça prend 2 jours puis il ne reste plus rien dans les épiceries. Là. 2 jours. On arrive dans le coin de Bécomo, puis ce qu'on remarque en étant ici, c'est que plus on s'éloigne des grands centres, plus il faut en faire du chemin d'un village à l'autre pour trouver une épicerie ou un marché. L'approvisionnement alimentaire sur la Côte-Nord, c'est un autre paire de manches. Heureusement, il y a des agriculteurs qui sont en train d'organiser un gros virage pour plus d'autonomie alimentaire dans la région. La Coop Gaïa, c'est un organisme à but non lucratif qui distribue depuis 15 ans des fruits et légumes bio dans la région de Bécomo. Cette année, grâce à la Coop, il y a près de 175 familles qui vont recevoir des produits frais à chaque semaine. C'est pour ça qu'on a des projets d'agrandissement, des projets de développement de la ferme. C'est pour être capable de nourrir 200, 250 familles. On n'est pas très différent des autres fermes au Québec, en fait. La seule chose, c'est la manière de les cultiver qui vont changer un peu parce qu'on doit s'adapter aux températures puis au climat un peu plus nordique qu'on retrouve sur la Côte-Nord. La Côte-Nord, ça se trouve dans une zone climatique qui est beaucoup plus nordique que Montréal et Québec, ce qui fait que les étés sont plus froids et les hivers beaucoup plus longs que la normale. Les agriculteurs ont donc dû se trouver des techniques pour allonger leur saison. Qu'est-ce qui est difficile? Bien, c'est sûr que la saison de production est plus courte. Fait que pour rentabiliser la coopérative, il faut vraiment condenser la production, puis vraiment utiliser toutes les superficies de terrain qu'on retrouve sur la ferme. C'est sûr que tout le mois de juin, les champs sont entièrement recouverts de couverture flottante pour garder vraiment la chaleur au sol puis permettre aux légumes de pousser un peu plus rapidement. De cultiver localement, c'est d'offrir la même chance aux gens de la Côte-Nord que ceux qui habitent à Montréal, de pouvoir consommer local puis de connaître le producteur. Tu sais, c'est tellement le fun. Je veux vivre ici puis j'ai envie de le vivre. Puis je vois pas pourquoi, à cause de mon métier, je devrais aller ailleurs. S'il y a de la place ici, il y a de la terre, il y a tout ce qu'il faut pour que les légumes poussent. Il manque juste un peu de c'est ça, de jus de bras. Pour Steve Berthiaume, ça a été un défi de se lancer en agriculture. Et ça, c'est principalement parce que les investisseurs doutent que ce soit rentable de cultiver sur la Côte-Nord. Après 4 ans à occuper 2 emplois en même temps, Steve est sur le point de faire du profit avec sa ferme. Mais ça, c'est une vieille ferme quand même. Ouais, c'est vraiment des vieux bâtiments. Puis toi, tu as racheté ça, ça veut dire qu'avant, il y a un agriculteur qui a abandonné, si on veut? C'est ça, exactement. Dans le temps de la colonisation, il y a eu beaucoup d'agriculture. À la naissance de la Côte-Nord. Là. Puis, de plus en plus, bon, avec les gros barrages, les alumineries qui se sont installées, puis les grosses usines de transformation du bois d'œuvre, bien, les gens ont délaissé l'agriculture pour s'en aller travailler dans les usines. Les défis sont pas tant pratiques sur le terrain. C'est vraiment au démarrage du projet qui n'est pas évident, la recherche de financement. Qui est très difficile. Parce qu'ils ne croient pas que c'est possible, finalement? Oui, c'est ça. Il y a des sceptiques là, qui disent « Ah non, telle affaire, ça ne poussera jamais. » Par exemple, le houblon, on s'est fait dire par autant des agronomes qui travaillaient ici pour les ministères que, par exemple, d'autres organismes comme la financière agricole qui disent « Ah non, et ça ne marchera pas. » Vu que c'est des premières, bien là, ils sont plus réticents là, à nous accompagner là-dedans. Puis ça, c'est des poules pondeuses. C'est ça, exactement. Tu ne pourrais pas les abattre pour faire de la viande avec ça? Non, c'est vraiment la peau et les os, ça. Là. En dessous des plumes, là, ils ont l'air grosses comme ça. Là. Puis ce serait-tu profitable d'en avoir sur la Côte-Nord des poulets de chair? Pas pour l'instant. T'sais, pour l'instant, on n'a aucun abattoir de proximité. Il faudrait que je prenne mes poulets, que je les amène à Québec, dans le coin de Québec, les faire abattre, puis y revenir. Avec mes poulets ou les vendre. Donc, il faudrait que je vende mon poulet 40$. La proximité ici, c'est le nerf de la guerre. Ce l'est d'abord pour les agriculteurs, parce qu'ils doivent se rendre jusque dans les grands centres pour se procurer de la machinerie ou des fertilisants, par exemple. Mais ce l'est aussi pour monsieur, madame, tout le monde, parce que la nourriture qu'on retrouve dans les épiceries a fait des milliers de kilomètres de route de plus, avec tous les obstacles que ça peut impliquer sur la Côte-Nord. Bon, ouais, sur la route de notre dernière entrevue, j'ai pogné le camion dans le sable sur le bord de la 138. On essaye la pousse. Puis après 30 minutes à essayer de le sortir de là nous-mêmes, Ça sert à rien. on a décidé d'appeler Denis. J'en ai du vrai stock. Oui, c'est ça, là. Denis Picard, c'est un pionnier de l'agriculture nordique. Sa mission, depuis 20 ans,
c'est de transmettre ces techniques ancestrales pour qu'une agriculture locale et bio se développe sur la Côte-Nord quand il sera plus là. On a une agriculture au nord du 50e parallèle qui fonctionne parce qu'on est en train de transmettre les connaissances aux gens, mais on nourrit le nord par le nord aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on enlève le mythe qu'il n'y a rien qui pousse ici. Là. Parce que c'est un mythe. C'est un mythe que Jacques Cartier a dit. Ouais. C'est un mythe. Ouais. Mais dans les écoles, on leur a montré à planter, à comprendre le vivant, le sol vivant, comment ça fonctionne, de voir un peu que ça se fait par couche, que de bâtir un jardin, c'est pas que c'est facile, mais c'est faisable. J'ai l'impression que c'est moi qui dois les rattraper, ça, au niveau environnemental, un cran pas mal plus loin que moi. Ça m'a comme étonné. Mais en même temps, j'ai dit l'espoir est là. Enfin, l'espoir est là. Moi, je vais transmettre. Eux vont être capables de bâtir avec ça. Nourrir le Nord par le Nord, pour moi, c'est important parce qu'on a une façon, on a une couleur à nous qui est unique. La Côte-Nord, c'est une région qui est complètement nouvelle. Hein? Cette île, la route a été ouverte dans les années 50. Le jour que la route coupe, qui s'est déjà arrivé ici, ça prend 2 jours puis il ne reste plus rien dans les épiceries. Là. 2 jours.